Le 20 juillet 1996, à Varginha, vers Sao Paulo, au Brésil, une série d'événements qui a été rapportée par la TV locale du Brésil et de plusieurs moyens de communication ont fait le tour du monde, dans lesquels plusieurs informations ont été diffusées faisant état d'apparitions d'objets volants non identifiés et de créatures extraterrestres qui auraient été capturées par les autorités brésiliennes. L'affaire était également connue sous le nom Affaire E.T. de Varginha. Yo bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décrypter l'affaire Varginha. Je ne pense pas que les gens inventent, mais je crois qu'il faut envisager très soigneusement la possibilité d'être en présence d'une série d'événements qui ont peut-être été reliés entre eux par des gens très avides d'en tirer certaines conclusions. Peut-être sommes-nous seulement en présence d'une série de fausses identifications avec des gens qui trouvent des explications extraordinaires à des faits qui peuvent être assez quelconques. Je crois que cette affaire est très importante et que nous allons prouver. C'est trop calme. J'aime pas beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. C'est la fin. Ça y est, c'est la fin. Nous nous rapprochons de la fin de l'affaire Varginha. Car, comme vous avez dû voir dans le titre, eh bien, nous allons terminer cette affaire. Ah, me regardez pas comme ça, hein. Je sais que ça... Je sais que ça vous fait de la peine et tout, mais... J'ai prévu d'autres choses, plein d'autres projets vidéo, plein d'autres vidéos, plein de séries de vidéos. C'est pas fini, c'est que le début. Mais oui. Allez. Sortez les mouchoirs si vous voulez, nanana, allez, au go. Oh, ici, pas de pleurnicheuse. Ou pleurnicheur. Attention. Je vous ai à l'œil. Milieu là. Aïe, aïe. Bon. Go pour la dernière partie de l'affaire Varginha. On y va. Dans le secret presque total, pour la première fois dans l'histoire du Brésil, un ministre d'État rencontre le haut commandement à l'extérieur d'une capitale. Un fait historique. Le ministre de l'armée, Zenildo Zorostro de Lucena, ainsi que 29 généraux, dont le chef d'état-major, le général Delio de Assis Monteiro, le commandant militaire du Sud-Ouest et le général Paulo Neves de Aquino, les chefs de direction et de département
et les 8 commandants militaires de la zone s'est réuni à Campinas pour accomplir un programme qui pourrait facilement être réalisé par des militaires de rang inférieur. Ils ont visité l'école préparatoire des cadets ainsi que la mise en œuvre d'un système de surveillance par satellite. Puis ils se sont rendus au 28e BIB Armored Infantry Battalion pour évaluer les 16 ordinateurs déjà acquis sur un total de 26, qui ont pour but de générer des démarches administratives et de préparer les soldats. De là, ils se sont rendus à Lambrapa pour s'initier au système d'information géographique. Le lendemain, ils se sont rendus dans la ville de Pirassununga, près de Campinas. Dans le 2nd Fighter Vehicle Regiment, une unité de 11 Armored Infantry Brigade, pour suivre les travaux en cours pour recevoir 40 véhicules de combat Leopardo de fabrication allemande, acquis récemment. Il ne fait aucun doute que tous ces soldats étaient à Campinas pour rencontrer les étranges créatures. Et ils ont dû le faire à l'aube, loin de la presse. Des militaires de diverses régions de l'état de Sao Paulo, y compris la côte, nous ont informé qu'au cours des jours précédant la visite du ministre à Campinas, plusieurs réunions ont eu lieu à Campinas, Pirassununga, Bragança Paulista et probablement aussi dans d'autres états, impliquant des hauts personnels militaires. Ils ont dit que tout le monde voulait aller à Campinas pour regarder les étranges créatures. Il y avait même des divergences et des incompréhensions parmi certains militaires. Un ami d'Ubirajara de Varginha a gentiment fourni son bimoteur Seneca pendant 40 minutes. Nous avons survolé toute la région depuis la ferme Tunrico et Oralina, jusqu'à l'endroit où les êtres étranges ont été capturés. L'objectif principal était de découvrir l'emplacement du crash de l'OVNI. Nous recherchions une dépression dans le sol, ou une clairière dans la forêt, ou une zone brûlée. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, mais les enregistrements photographiques et vidéographiques de cette partie de la recherche sont restés, ainsi que les remerciements au propriétaire de l'avion et à son pilote. À Brasilia, la Chambre approuve un projet qui permet à l'armée de l'air brésilienne d'avoir le pouvoir d'abattre des avions hostiles. La mesure vise à donner plus de pouvoir à l'armée de l'air dans la lutte contre le trafic et la contrebande de drogue, et peut-être faire abattre des avions dans des sols clandestins qui ne répondent pas aux ordres d'identification. Bien sûr, tout le monde se demande maintenant ce que fera l'Air Force si la cible est une soucoupe volante. Certes, en raison d'échecs précédents, l'Air Force suivra tout au plus la cible de loin, enregistrant simplement le fait en photo et vidéo. Jusqu'à présent, nous sommes absolument certains de la capture de 2 êtres, confirmés par des militaires ayant participé aux événements. Celui du matin, vivant, capturé par les pompiers, et celui de nuit, capturé par la police militaire, qui est décédé à l'intérieur de l'hôpital de l'Humanitas et a également été envoyé à l'Unicamp. Les 2 autres, capturés dans l'après-midi, font toujours des recherches afin de retrouver du personnel militaire qui a participé au fait et a décidé de collaborer avec les ufologues, rapportant l'événement en détail. Et probablement un être aurait été abattu à 3 reprises par les FAL Global et a été envoyé mort à l'Unicamp, et l'être vivant a été envoyé aux États-Unis ou est également détenu en captivité à l'Unicamp. Ces êtres sont classés dans le type Delta. Ce sont une sorte d'animaux dressés et utilisés par les êtres alpha et bêta dans des missions plus simples, telles que la collecte de légumes ou de minéraux. Ce serait une sorte de singe d'origine extraterrestre, bien plus intelligent que le nôtre, et les ufologues les classent comme OBU, entité biologique extraterrestre. Pour autant que nous le sachions, à ce jour,
3 êtres ont été capturés à Varginha, avec une peau brune et visqueuse, et un avec tout le corps couvert de cheveux noirs, y compris sur la tête. Et les 2 types ont des yeux rougeâtres, énormes et bombés. Pour expliquer le grand mouvement des militaires à l'USA, ils ont dit que ce jour-là, il y avait un accueil de nouvelles recrues et que cela s'était produit la semaine suivante. Pour expliquer le grand mouvement de camions de l'armée à Varginha, ils ont dit que les véhicules étaient envoyés à la société d'Automaco pour l'équilibrage des roues et l'alignement de la direction. Et les véhicules ont été vus samedi, dimanche et lundi. Or, samedi, dimanche, la société Automaco n'a pas d'heure de travail. Pour expliquer le grand mouvement des militaires à l'hôpital régional, ils ont dit que c'était à cause de l'exhumation du corps d'un jeune homme qui s'est pendu en prison. Selon l'avis d'exhumation, cela a eu lieu le 30 janvier 1996 et le mouvement a eu lieu les 20, 21 et 22 janvier. Personne n'a pu expliquer pourquoi l'armée suivait cette exhumation. Pour expliquer le mouvement important du personnel militaire à l'hôpital Humanitas, ils ont expliqué que cela était dû à l'arrivée de nouveaux équipements destinés aux transplantations cardiaques. Eh bien, cela ressemble à une blague. Qu'est-ce que l'armée, les pompiers et la police militaire ont à voir avec l'arrivée de nouveaux équipements? Greffe cardiaque d'un être extraterrestre? Seul un idiot là-bas. Les différentes déclarations faites par le docteur Adilson Hussier, Late à la presse, directeur de l'hôpital régional et l'un des propriétaires de l'hôpital Humanitas, laissent également beaucoup à désirer. Il insiste sur le fait que le corps de la personne qui a été envoyée à la régionale pour exhumation est venu dans un véhicule des pompiers. En revanche, le capitaine Pedro Avalranga, commandant de la 13e compagnie des pompiers, insiste sur le fait qu'ils ont été appelés pour transporter aucun corps. Oui, il est temps pour le docteur Adilson et monsieur Avalranga de s'asseoir à la même table et de parvenir à un accord, sinon les habitants de Varginha finiront par se douter que celui qui est arrivé à l'hôpital régional, dans le cercueil, qui était au-dessus du feu moteur, était en fait un être extraterrestre, pas le corps d'un être humain ordinaire. Je vous rajoute une information qui est manquante dans le dossier. L'explication officielle à propos de l'observation d'une étrange créature est qu'il s'agissait en réalité d'un homme du nom de Luis Antonio qui était déformé, que les 3 jeunes femmes auraient vu, dont l'homme les aurait fait peur à cause de sa malformation. Cependant, les 3 jeunes femmes connaissaient déjà l'homme bien avant leur rencontre avec l'étrange créature et le voyaient tous les jours. Elles n'auraient donc pas paniqué comme ça, ce qui rend l'explication de l'armée incohérente. Pour expliquer le grand mouvement des soldats à l'Unicamp, ils ont dit qu'ils suivaient les études sur les ossements des morts à Araguaia. Ces ossements étaient déjà là depuis 4 ans. Les ufologues brésiliens n'ont aucun doute de ce qui s'est passé à Varginha. Tout ce qui est décrit ici n'est qu'une partie de l'histoire, et beaucoup d'autres faits nouveaux seront découverts. C'est juste une question de temps, et la recherche continue. Une apparition d'objets volants non identifiés, le témoignage et la capture d'étranges créatures extraterrestres, ainsi que la mort de policiers militaires et d'animaux décédés dans des circonstances étranges et inexplicables, la visite dans le noir et le gouvernement brésilien qui veut faire taire l'affaire. Décidément, l'affaire Varginha aura fait couler beaucoup d'encre. Et aujourd'hui encore, le doute persiste et le mystère continue. Sinon, j'espère que l'affaire Varginha vous aura plu. Les petites diablesses et petits diablotins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de préparer le spécial Halloween. Ne vous en faites pas cette fois. J'ai tout bien organisé. Et puis voilà. Sur ce, regardez sur votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher. Et je vous souhaite une bonne nuit de terreur. Et n'oubliez pas, comme nous sommes dans le mois d'Halloween, laissez vos portes ouvertes et tout, vos fenêtres, votre grenier, votre cave. Au moins, ces charmantes créatures des ténèbres pourront vous rendre visite
et vous faire vivre un véritable enfer pour l'ennemi. Allez. Ciao.